Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo où je redécouvre mes oracles. Donc là, ça va être une partie 1 parmi peut-être 2 ou 3 parties. Il y aura également sur les tarots, sur les oracles, les petits Lenormand seront mélangés. Mais voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo qui change des tags que je fais habituellement. Il est vrai que ces derniers temps, comme beaucoup de monde, je ne peux plus me permettre d'acheter des jeux. Clairement, il m'arrive pas mal de bricoles, comme pour tout le monde, que ce soit pour le vétérinaire, la voiture, enfin voilà, j'en passe. Donc, il faut que je fasse très attention. Et étant donné que je ne peux plus m'offrir de jeux, pour le moment en tout cas, c'est qu'une passade, quand tout ira mieux, je pourrai me faire plaisir à nouveau. Mais en attendant, c'est vrai qu'il est bon de savoir apprécier tous les bijoux que l'on a déjà en notre possession. Et c'est pour ça que j'ai décidé de fouiller un petit peu dans ma cartothèque et de redécouvrir la plupart des oracles voilà, que je n'utilise plus et que j'ai dû regarder peut-être 1 ou 2 fois et encore. Donc au final, c'est réapprendre à redécouvrir, à découvrir tout simplement ces jeux que j'ai déjà en ma possession. Donc au final, j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour m'occuper et puis pour faire mes petits tirages. Donc on va commencer, mais du coup je l'ai en face de moi. En ce moment j'ai ressorti l'oracle du voyage intérieur de Shubi. Donc c'est un joli coffret un petit peu holographique qui s'ouvre comme ceci en tiroir. Donc j'aime beaucoup le style du packaging, très sympa, très qualitatif. Donc hop, il est livré normalement voilà, avec un livre vraiment passe-partout de par son petit format carré. Franchement, on peut l'emmener vraiment partout où on veut. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est des belles illustrations couleurs sur le livre. Donc, il y a la description de la carte avec le conseil, l'affirmation. Et puis, voilà, il y a ça pour toutes les cartes. Et puis, de mon côté, j'ai décidé, là, depuis que je l'utilise, pour chaque carte que je tire, de lui mettre des petits mantras. Donc je me le personnalise un petit peu, voilà. Donc j'ai commencé à faire ceci. Et donc vu que je l'utilise pas mal, hop, j'enlève ça. Je l'ai mis dans un petit pochon. Hop. Donc j'aime beaucoup la dimension des cartes qui est parfait pour les petites mains. Ça c'est super. Donc très sympa. Tranche neutre. Les cartes sont très fines, je tiens à le dire, mais de bonne qualité. Franchement, je suis pas fan en général des cartes fines, mais sur celui-ci, la qualité est vraiment top. Donc voilà. Et il est vraiment très très beau. Il a de très belles couleurs en plus pour cette période estivale. Donc pour le printemps-été, franchement, il est génial. J'adore cette illustration, la fluidité. C'est vraiment une petite pépite, cet oracle. Donc voilà, il m'a rappelé à lui. J'ai décidé de le ressortir et de réapprendre à le découvrir. Donc accompagné d'une carte de tarot ou de petits Lenormand, je pense que ça peut être vraiment très très sympa. Donc puis en même temps, moi ça me permet de redécouvrir mes jeux. Vous, si vous commencez également dans la cartomancie ou que vous ne les connaissez pas, ça vous permet de découvrir des petites pépites sympas. Donc celui-ci c'est une édition qui date de 2022. D'ailleurs j'ai remarqué, ça m'a fait un petit peu rire parce que tous les jeux quasiment que je vais vous montrer sur cette vidéo, sur cette première partie, donc là que les oracles du moins, c'est des jeux qui sont entre 2022 et 2023. Après, je me suis mise un petit peu au tarot, au petit Lenormand plus aussi. Donc voilà, j'ai envie de retourner, de faire un petit mix des trois catégories. Donc j'aime beaucoup, ça vibe. Vraiment est très très beau cet oracle. Je sais pas si du coup vous le connaissez.
Vraiment très très sympa. Puis les mots-clés sont très pertinents, je trouve. Il y a vraiment de tout, que ce soit autant de négatif que de positif. J'aime beaucoup cette boussole intérieure, très très belle. J'aime la façon dont a été illustrée toutes ces cartes. Alors c'est vrai que je prends le temps du coup de vous montrer chaque carte. Dites-moi si c'est trop long. C'est pour ça que je vais faire plusieurs parties pour éviter que ça dure une plombe. Parce que sinon je me perds. J'adore avec Aya. Donc je trouvais ça sympa de faire plusieurs parties pour le coup. Et puis là c'est ciblé sur les oracles. La prochaine fois ça sera ciblé sur les petits Lenormand peut-être. Après, ça sera ciblé sur les tarots, parce qu'il y a des tarots que j'ai depuis un petit moment aussi. Mais là, c'est vrai que c'était surtout les oracles. Et vu que je ne peux pas acheter en ce moment, mais j'ai dit, ma foi, tout ce qu'il te faut juste replonger dedans, quoi. Parce qu'on achète, et puis du coup, on n'a pas le temps de réellement faire connaissance avec nos jeux. Donc, parce qu'on les zappe. On les zappe alors qu'ils sont vraiment super, quoi. Celui-ci, c'est vraiment un de mes chouchous. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis à côté de moi et que je veux travailler avec lui. Ensuite, j'ai opté pour celui-ci, l'oracle de l'Ayurveda. Et j'aime beaucoup, du coup, les illustrations de Iris Doreno. Mais Sophie Benabi a fait un excellent travail sur le livre. Hein. Franchement, vous allez voir, c'est même pas un guidebook, c'est carrément un livre. Donc, il a son petit style un petit peu hindou. J'aime beaucoup. Hein. La boîte est très jolie. Donc, elle était dans un petit pochon. Donc, la boîte est très sympa aussi. Hop. Tout en couleur, tout illustré. Enfin, franchement, très sympa ce petit coffret. Et là, vous voyez le pavé que c'est. Il y a 200... D'ailleurs, je ne vous l'ai même pas dit pour l'autre. Il y a 53 cartes, si je ne me trompe pas. C'est où que c'est Ah non, 56. Vous avez 56 cartes pour celui-ci. Donc, 56 cartes. Et pour celui-ci, il y en a, si je ne me trompe pas, c'est où que c'est marqué, 53. Pour un livre de 296 pages en couleur. Franchement, c'est un beau bébé celui-ci. Hein. Et là, on dit que pour cet oracle, que vous soyez en quête d'une guidance spirituelle ou d'un mieux-être mental et physique, ces cartes et leurs livres d'accompagnement mettront en lumière vos besoins et vos vibrations. Imprégnez-vous des mantras, suivez les conseils d'équilibre et observez les rituels ayurvédiques, yoga, recettes, méditation, etc. Il y a pas mal de choses dans ce livre, franchement. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le zapper aussi vite, hein, parce que clairement, celui-là, il est de 2022 aussi, si je ne me trompe pas. C'est comme je vous dis, ouais, c'est ça, de 2022. On achète, et puis on passe souvent au suivant, et puis on les oublie, quoi, alors qu'on a des petits trésors hein, à portée de main, quoi. Donc, vous voyez, il y a des petits mantras, des mots-clés, le message de la carte. Enfin, il y a pas mal de choses, quoi. Hein. Le conseil, des pratiques, il y a même des recettes, j'ai vu. Enfin, il y a pas mal de choses, hein, franchement. Pour chaque carte, il y a pas mal de thèmes. Vous voyez, il y a des ingrédients, donc il y a une petite recette pour chaque correspondance. Donc voilà, il est vraiment très sympa. Passons aux cartes que je trouve très jolies. Bon, les tranches dorées, hein. On a l'habitude. Mais regardez-moi cet éventail de couleurs, comme il est beau, quoi. Il est très très joli. Donc, hop. Regardez-moi ça. Pareil pour cette période printemps-été. Là, j'ai fait en sorte aussi de sélectionner voilà, des jeux qui correspondent à cette période. Hein. Du moins, qui soient très lumineux, très solaires, voilà, qui donnent le peps, qui motivent. Voilà, pour accompagner avec une carte de tarot ou que sais-je. Voilà, je le trouve vraiment très très sympa. Donc pareil, il y a les saisons, les chakras, il y a tout. Il est vraiment très très beau.
avec une petite phrase, un petit mantra. Alors attendez, si j'y vois bien. Donc là, c'est Tama. Je plonge dans mes profondeurs pour équilibrer l'ombre et la lumière. Voilà, c'est plein de petits mantras comme ça. Et puis après, j'ai envie de dire, on peut très bien aussi le faire à l'intuitif pour certaines. Bon, peut-être pas pour toutes, mais pour certaines, ça peut être sympa. Donc, il est vraiment très très beau. Il a de belles énergies, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je somatise mes blocages et ne m'écoute pas assez. Bah, ça peut parler à beaucoup de monde, moi la première. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de celui-ci, vraiment. Moi, je le trouve très très sympa. En plus, ça se passe en pleine nature, donc tout ce que j'aime. Voilà, il est très solaire ce jeu. Même la carte de l'hiver est lumineuse. Le printemps. Avec confiance, je laisse bourgeonner le changement qui s'opère en moi. Magnifique, hein? Donc celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez. Il date de 2022. Ah, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je fais fructifier mes récoltes intérieures avec l'été. Magnifique. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'avais un peu délaissé les oracles. J'étais beaucoup plus sur les Lenormand et tarot. Mais là, je sais pas, avec les changements, tout ça, les énergies du moment, je reviens aux oracles. J'ai envie de tout mélanger pour le coup. De reprendre les oracles et de continuer bien sûr mes tarots, tout ça. Mais voilà, j'avoue que les oracles m'appellent à eux un petit peu en ce moment. Alors que je m'étais un petit peu lassée. Je ne sais pas si ça vous fait à vous aussi, mais voilà. En ce moment, les oracles me rappellent, donc justement, ça tombe bien. Parce que j'en ai plein à redécouvrir pour le coup. Donc je range en même temps parce que sinon il va y en avoir partout. Alors ça va être une petite vidéo, je vais faire plusieurs chapitres. Comme ça au moins on n'a pas le temps de se lasser. Hop, celui-ci, Les clés du destin, de Ada Djerebi, illustré par Sonia Cavallini. Alors, je vois mal à travers ma caméra, enfin mon téléphone avec le trépied devant, c'est pas évident. Donc celui-ci, je l'ai vu d'ailleurs passer sur la chaîne de... mince, j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. Voilà, j'ai été voir, c'était sur la chaîne de Aurélia Kay. Non, parce que à force, je sais plus. Donc, j'ai vu qu'elle avait sorti il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ça m'a donné envie de le ressortir de ma cartothèque, vu qu'il y dort depuis sa sortie, clairement. Donc, j'aime beaucoup la couleur du pochon, ça change du doré, un petit peu cuivré comme ça. Et c'est vrai qu'il est magnifique ce jeu. Donc, avec les tranches cuivrées. Et puis voilà, regardez-moi ça, quoi. Ce panel de couleurs encore, c'est fabuleux. Donc, celui-ci, il a combien de cartes? 52. 52 cartes, et je crois qu'il doit dater de 2023, celui-là, j'ai un doute. Il me semble, ouais, 2023. Donc, je l'avais acheté à sa sortie, celui-ci, comme la plupart des oracles que j'ai. Je les avais tous pris dès leur sortie, vu que j'étais à fond dans les oracles. Et c'est vrai que celui-là, il est vraiment très sympa, quoi. Quand je l'ai vu passer sur sa chaîne, je me suis dit, mais attends, mais tu l'as. C'est vrai qu'il est canon, tu t'en sers pas. Donc, c'est pareil, il y a le petit mot-clé, une petite phrase. Puis j'aime beaucoup ces couleurs pastel. Enfin, franchement, c'est pareil. Celui-là, il me met en joie, quoi, quand je le vois. Donc,
Après, je sais pas si ça a été peint ou dessiné, j'ai un doute. On dirait que c'est dessiné plutôt que peint. Je ne sais pas. Si vous savez, vous pouvez me le dire. Mais en tout cas, on dirait que c'est sur un fond de crayon de couleur, on dirait. Je ne sais pas. Il faut que je relise le livre, que je prenne le temps de le redécouvrir, celui-ci aussi, hein, pour le coup. Donc, avec l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Donc, ouais, c'est parlant, je trouve. Donc, celui-là, c'est pareil, il est vraiment très sympa. Et j'en vois pas mal qui le sortent. Et c'est vrai que, ben, pour le coup, de mon côté, il dormait dans la cartothèque, le pauvre. Donc, j'ai décidé de le sortir et de le redécouvrir et de prendre le temps avec lui. Et ce que j'aime bien, ouais, c'est qu'avec, il y a la planche de Ouija, je sais pas où la deuxième, mais il y a le oui. Je trouve ça excellent, quoi. Là, il est placé sur le non, sur l'autre, il est sur le oui. Je trouve ça excellent, quoi. Donc, vraiment très, très sympa. Une belle petite pépite dans la collection, dont j'ai envie de me servir pour les prochains mois. En plus du tarot et des petits Lenormand. Alors, je pense que celui-là, il est pas mal connu. Parce que je le vois pas mal passer. Donc, elle est belle, hein, cette carte. Magnifique, ce cœur avec ses fleurs. Ouvre la porte, l'amour est là. Voilà, celle du oui. La vie te dit oui. Alors, celle-là, elle me parle fortement. Dépassement, sors de ta zone de confort. Celle-ci me parle beaucoup. Donc, je les trouve très, très sympa. Franchement, il peut plaire à beaucoup de monde, celui-ci. Hein. La Renaissance. Puis je le trouve moderne, en plus de ça, avec les réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Faut que j'arrête. En ce moment, je passe un petit peu moins sur les réseaux sociaux pour éviter de trop me tenter, vu que là, je peux pas trop m'offrir ce que je veux. Et ça va être comme ça pendant les prochains mois. Donc voilà. Donc j'évite de trop regarder pour pas me faire mal. Mais, mais bon, je ziote quand même. Hein. Mais bon, j'évite d'aller sur le site Salon des Arcanes ou sur Etsy. J'évite pas mal de sites, on va dire. La fin, j'adore. Donc, il y a des moments comme ça où il faut savoir apprécier ce que l'on a. Surtout que, voilà, hein, je ne manque de rien au niveau des jeux. J'ai largement de quoi faire pour m'occuper. Franchement, voilà, je suis reconnaissante de ce que j'ai et il faut que j'apprenne du coup à les ressortir tout simplement parce qu'ils dorment les pauvres et je les aime beaucoup. Je les aime tous moi mes jeux. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ah oui, celui-ci est vraiment beau aussi. Hein. L'oracle de l'âme, rayonne de toute ta lumière. Alors, le nom, c'est Stacha Florzak et illustration de Véronique Lépiné. Donc, celui-là, vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté depuis tout ce temps. Voilà, c'est une pépite celui-là aussi. Hein. Donc, il a 46 cartes. Donc, je pensais qu'il en avait plus que ça d'ailleurs, vous voyez. Mais il est vraiment très sympa. Suis cette boussole intérieure pour t'incarner pleinement et rayonner de tout ton être. Donc, grâce à cet oracle, tu pourras explorer tes parts d'ombre et de lumière. Chaque carte a été canalisée pour que tu puisses recevoir les messages de ton âme et ainsi t'aligner avec tes aspirations profondes. J'aime beaucoup, hein, ça. Déjà, la boîte est très belle aussi. Hein. Mais je pensais qu'il y avait plus de cartes que ça dans celui-ci. Vous voyez, ça ne me pose pas de problème qu'il y en ait 42 sur celui-là. Ouais, 2022 aussi. Hein. Je vous dis, ils sont tous 2022 quasiment. Donc les émotions, il y a des mots-clés. Magnifique, tout en couleur en plus de ça. C'est pareil, c'est un beau petit livre. Hein. Il y a des questionnements, des rituels, des petits mantras. Il est tout juste parfait ce livre. Vraiment, c'est un très beau travail qui a été réalisé là aussi.
autant pour le livre que pour les illustrations. Véronique Lépiné, j'adore ce qu'elle fait. Franchement, c'est superbe. Donc pareil, cette palette de couleurs quand on le met en éventail. Et puis toutes les cartes que je vous ai montrées glissent super bien. Hein. C'est, voilà, hein, elles sont hyper agréables à manipuler, quoi. Donc bon, moi j'ai des petites mains, c'est un peu chaud, mais j'y arrive. Et si j'y arrive pas, ben, je vais dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'il est très beau. Bon, les tranches dorées. Sur ces cartes-ci, il y a des petits contours, mais en soi, ça ne me dérange pas, étant donné que ça fait effet un petit peu peinture floutée, que c'est pas des bordures droites. J'aime beaucoup, du coup, ça lui donne un joli style. Donc, et puis, c'est une merveille, quoi, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Les couleurs pastel aussi, magnifique. Alors celui-là, c'est vrai que je le vois pas passer. Peut-être au tout début, mais je me rappelais même plus de comment il était. C'est pour vous dire. Donc, ah, ça c'est la petite Mimine de 18 ans qui râle un peu beaucoup en ce moment. Donc voilà, la vieillesse. Discernement. Donc j'aime beaucoup. Vraiment, les couleurs sont très belles. Les illustrations, regardez-moi. Vraiment, on peut faire vraiment un intuitif avec ce jeu. Il est superbe. Les couleurs, les teintes. Ah, il dégage une douceur, ce jeu. Il est incroyable. Honte à moi de l'avoir laissé dormir autant de temps dans la cartothèque. Mais franchement, celui-là, c'est pareil. Il reste à côté de moi. Je veux travailler avec lui. Pour la petite carte du jour ou du soir. Voilà. C'est vraiment une petite merveille, ce jeu. J'aime beaucoup cette carte du maître du temps. Timing parfait. Est-ce que ça veut faire le focus? Enfant des étoiles. Alors, j'ai un doute, mais il me semble que c'est la même illustratrice qui a fait un des livres que j'aime beaucoup. Il va falloir que j'aille vérifier. Et que j'ai pareil dans ma bibliothèque. C'est un livre sur les... je vous montrer, peut-être que c'est elle. Faut que je vois. C'est comment accepter la mort. Mais vraiment très, très joliment illustré. Style un peu BD. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ce genre de livre. Il existe sur l'âme également. Mais j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est la même dessinatrice. J'aime bien l'expression des regards. Regardez. Magnifique. Vraiment très très lumineux ce jeu aussi. Hein. Axé sur la nature également. Vraiment c'est un très très beau jeu. Alors il faut que je vérifie. Bon, vous entendez la Mimine derrière qui râle. Pourtant elle a tout ce qu'il faut. Hein. Bon, je viens de regarder les illustrations du livre, c'était Steffi. J'ai confondu, mais c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Et je vous montre pas le livre parce que j'ai décidé de vous faire aussi une vidéo sur les livres, pareil, que j'ai un petit peu laissé de côté à force d'acheter. Donc il y a des livres vraiment très sympas qu'il faut que je découvre. Parce qu'il y en a que j'ai vraiment pas pris le temps en plus de les lire, ou alors j'avais commencé et puis j'avais arrêté. Donc c'est pareil, je ferai une petite session sur les livres, ça peut être sympa je trouve. Allez, ça fait 24 minutes, il ne reste plus que 2 pour pas que ce soit trop long pour la première vidéo. Donc l'oracle de la vision intérieure. Donc ça va bien faire le focus. Voilà, aux éditions Exergue. Et c'était qui ça? Ah oui, les guidances de Morgane. C'est tout ce qui a marqué. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, les guidances de Morgane, ou sur Instagram morgane.gdc. Voilà. Donc là, celui-ci s'ouvre comme ceci. Très sympa, très original. Pareil, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Je pense que celui-là, il doit être de 2022. Allez, 2022. J'imagine, j'ai pas regardé. C'est marqué où?
C'est où que c'est marqué? Vous pouvez pas le mettre devant comme la plupart des livres. Marqué où? Bah, je ne sais pas. Mais pour moi, il est de 2022, ça c'est sûr. Il ne date pas de plus tôt, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas la date. C'est bizarre. Ou je ne l'ai pas vu. Ah, 2022. C'est moi. J'ai beau porter des lentilles ou des lunettes. Je ne vois rien. Donc voilà, tout en couleur aussi. Avec des petits mots-clés. Et l'explication de la carte. Donc voilà, et ça pour toutes les cartes. Je trouve très sympa. Hop. Donc le dos, il était comme ceci. Elle a des couleurs pastel. Bon là, elle glisse un peu moins bien. Elle fait des petits paquets. Ça, je suis pas très fan quand ça fait des paquets comme ça. Mais par contre, les tranches sont vraiment très très belles. C'est un rose un petit peu, un vieux rose. Je sais pas si ça va faire le focus, mais j'aime beaucoup les tranches. Bon, celui-là, je m'en suis servi un petit moment quand même. Donc j'aimais bien ce style-là, avec des petits messages déjà sur la carte, avec le petit mot-clé. Donc soit on se fie qu'au mot-clé, soit au petit message, soit aux deux, soit l'illustration. Après, on peut faire vraiment comme on veut. Hein. Soit, moi, il y a des jeux, voilà, ils proposent des façons de s'en servir, mais après, chacun s'approprie ses jeux comme on en a bien envie. Et j'aime beaucoup celui-ci. Et confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Ah bah alors là, ça tombe bien. Elle résonne beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment... bon, il est simple au niveau des illustrations, mais j'aime bien sa vibe. Voilà, couleur pastel. Il y a des petits messages assez sympas. Donc, la voix intérieure avec le phare, j'aime beaucoup. En tout cas, dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo, de format. Je trouve que ça peut être sympa, un peu de varier. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de tags, mais ça peut être sympa aussi de faire des petites vidéos dans le genre. Parce qu'après tout, j'ai pas mal de jeux à vous présenter. En vrai, comme la copine Maggie me dit, fais tes vidéos. Je sais que tu as des petites pépites à faire découvrir. Donc, ma foi, elle me dit, tu sais, pour ceux qui commencent comme moi, ou qui... Voilà, ça peut être sympa de découvrir des anciens jeux. Donc, bon, j'écoute ses conseils, je fais, je me lance. Donc voilà. Et je ferai ça aussi avec les livres, parce que j'ai des livres assez sympas aussi. Donc, et des jeux auto-publiés. Là, c'est vrai que j'ai pas mis de jeux auto-publiés. J'aurais pu. Là, c'est vraiment des mass market. Donc voilà. Et la prochaine fois, peut-être que je mettrai que des auto-publiés à voir. Mais là, du coup, ceux-là sont vraiment abordables et vous pouvez les trouver partout, je pense. Que ce soit en commande sur Cultura ou Amazon. On les trouve assez facilement, je pense. Donc voilà. Je le trouve lumineux, celui-ci aussi, très doux. Donc j'aime beaucoup. Ah ben, elle, au moins, elle est naturelle. Donc voilà pour celui-ci. Donc sur les défunts. Une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Voilà pour finir avec celui-ci. Vraiment très très sympa, je trouve. Peut-être que certains vont le trouver un peu trop banal, mais j'aime bien ce genre de petit jeu aussi, ça change. Et un autre, du coup, le dernier, affirmation, j'allais dire positive, mais non, c'est oracle affirmation. Donc, de Noah Randa. C'était paru chez le Lotus et l'éléphant. Donc, il y a 53 cartes. Donc, celui-ci, j'aime beaucoup ce petit format là de petite boîte. En plus, je la trouve trop belle, la boîte. Bon, moi, je l'avais mis dans un petit pochon parce que j'aimais pas, ça se baladait partout, ou je sais plus comment c'était foutu à l'intérieur.
Donc j'ai décidé, voilà, de le mettre en pochon. Donc, les tranches dorées, le dos, ça c'est pas le dos, parce que le dos change à chaque fois, vous voyez. Là c'est toutes les cartes, pareil, ça fait un beau panel de couleurs. J'aime beaucoup ce style de dessin, pareil, aux couleurs assez rafraîchissantes. Donc je choisis, je vois rien, je choisis de vivre dans le présent. Donc là vous avez votre petit mantra avec votre petite image. Et à l'arrière vous avez un petit mot qui reprend à l'arrière l'image qui était de l'autre côté. Au recto. Donc c'est très sympa, vous voyez, c'est des petits messages qui font du bien. Et du coup, il n'y a aucun dos qui se ressemble, vu que ça reprend à chaque fois l'illustration qu'il y a au recto. Donc ça, je trouve ça très sympa, très original. Puis pareil, c'est assez pratique pour l'emmener partout avec soi, quand on veut juste un petit message. Voilà, ça fait l'affaire, je trouve que c'est très sympa, quoi. J'aime beaucoup le style. Voilà, ce jeu, il a beaucoup de douceur en lui. J'aime très très fort ce jeu. Celui-là, par contre, je m'en suis pas mal servi. Bon, je fais très attention parce que les tranches, voilà. À l'époque, je voulais même l'acheter en double, celui-ci. Mais bon, je me suis raisonnée. Mais c'est pareil, il glisse très très bien celui-là. Hein. Donc, voilà. Il est vraiment très sympa. J'aime beaucoup le style d'illustration. L'énergie qu'il dégage, pareil, pour cette période, il est vraiment très sympa. Donc dites-moi lequel vous avez préféré ou celui que vous avez découvert, si ça a été le cas ou pas, ou ceux que vous aussi vous avez dans votre collection parmi ceux-là. C'est sympa de savoir, du coup, je suis curieuse. Mais voilà, celui-ci vraiment c'est une petite merveille que je vais emmener régulièrement avec moi, vu qu'en plus il est en pochon. Mais voilà, celui-là vraiment c'est une petite merveille. Voilà, c'est des petits mots, des petits messages qui font du bien. Puis à l'arrière, vous avez un petit mot. Un changement en moi, c'est aussi un changement autour de moi. Ben oui. Et oui, il faut être tendre un petit peu avec soi. Il faut apprendre à s'aimer et s'accepter tel que l'on est. Même si c'est pas toujours facile. Parce que moi, j'ai du mal à m'accepter comme je suis. Donc, ça, c'est quelque chose sur laquelle je travaille. Mais c'est pas facile. Voilà, celui-là, il fait vraiment du bien. C'est un petit peu un doudou deck. Vraiment, j'aime beaucoup. Il peut faire du bien à beaucoup de monde, ce jeu. Donc, j'ai fait exprès de prendre des jeux qui sont pas très récents, justement, pour découvrir les jeux que j'utilisais plus et qui datent un petit peu. Donc, puis ça permet à certains de les découvrir. Je l'espère, en tout cas. Ou ça peut très bien vous donner envie de les réutiliser, ma foi. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Je sais pas si je vous en montre un dernier ou pas. Je pense pas. 34 minutes, je trouve que c'est bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur la prochaine vidéo, est-ce que je dois montrer un ou deux de plus ou est-ce que ça suffit largement? Je pense qu'on va en rester là. Oui. Bon, allez, un tout dernier. Allez, ma foi, il est à côté de moi. J'avoue que celui-ci, allez, un petit Lenormand. Normalement, il est dans une grande boîte, mais moi, j'ai pris que la petite boîte, clairement. Son livre est quelque part par là. C'est le Lenormand, Le Monde d'Alice, de Alice Chevalier. Et j'aime beaucoup sa vibe. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça, c'est Arcana Sacra. Et puis, alors là, les illustrations, pareil, ces couleurs-là, moi, j'adore. Dans les teintes de violet, tout ça.
que de couleurs pastel. Celui-ci, vraiment aussi, c'est une petite merveille, hein. Le dos est trop mignon, trop choupi. Il est sobre, mais c'est très bien. Il glisse très très bien aussi. Donc, le renard, magnifique, hein. Et celui-ci, je l'ai ressorti il n'y a pas très très longtemps, justement. Donc, je fais des beaux tirages assez pertinents. Ah, il le dit quand il y a des choses qui vont pas, hein, mais j'avais fait un tirage pour mon chien, parce que j'ai changé de mutuelle, et j'ai eu des petits soucis avec l'ancienne. Enfin bon, bref, et il était vraiment très très percutant, très parlant, et tout ce qu'il m'a dit, ben, c'était exactement ça. Donc pour ça, j'ai appris à faire le tirage du chien de pique. Je pense à ma petite Maggie parce que c'est elle qui m'en a parlé. Je ne le connaissais pas, ou alors on avait peut-être dû m'en parler et je m'en rappelais pas, je ne sais pas. Qu'on entend et on voit pas mal de choses, donc... Mais ça ne me disait rien, donc on est resté un petit moment en vidéo. Je crois qu'on est resté 3 heures en FaceTime pour se faire des petits tirages comme ça. Et puis elle m'a montré du coup le tirage du chien de pique. Donc voilà, petit coucou à ma petite Maggie avec qui on passe de très bons moments. Donc on habite loin l'une de l'autre, mais voilà, on s'appelle, on fait des tirages. Elle m'apprend des petites choses. On partage ensemble sur notre passion, sur le crochet aussi. Donc sur pas mal de choses, sur les DP, parce qu'on aime beaucoup toutes les deux les diamant painting également. Donc voilà, c'est agréable du coup. Et j'avais sorti celui-ci pour le tirage de chien de pique. Bon voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, mais voilà, celui-ci je le trouve vraiment très très sympa, très pertinent. Et j'aime beaucoup, il est vraiment moderne, j'adore cette clé. Ah, puis ça, là, la lune, magnifique. Donc voilà, allez, c'était le dernier, 37 minutes. Vous me direz ce que vous en pensez du temps passé sur cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié ce genre de format de vidéo. Dites-moi surtout ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt, du coup, pour la partie numéro 2.